Les astronomes ont découvert des milliers de planètes en orbite autour d'autres étoiles que le Soleil. Il y en a de toutes les tailles, à des distances d'orbite différentes. Les plus proches sont à des milliards de kilomètres, et même les plus grandes sont des points flous dans des télescopes très puissants. Mais si une de ces planètes approche la taille de la Terre et ne se trouve ni trop près, ni trop loin de son étoile, elle pourrait être solide et assez chaude pour avoir des océans et peut-être la vie. Quand les astronomes découvrent ces planètes potentiellement habitables, leurs yeux s'écarquillent. Un de ces mondes lointains accueillerait-il les briques élémentaires de la vie, ou même une civilisation vivante? La question « sommes-nous seuls dans l'univers » sera-t-elle bientôt élucidée? Mais attendez, peut-être devrions-nous poser une autre question avant. Devons-nous essayer de savoir si nous sommes seuls dans l'univers? Si nous découvrons les traces atmosphériques de vie sur l'un de ces lointains et minuscules mondes, devrions-nous essayer de contacter ses habitants? Est-ce sage? Il y a 30 ans, la NASA a décidé que la réponse était oui. Les sondes Voyager 1 et 2 furent lancées en 1977 pour explorer les planètes géantes de notre système solaire. Chaque vaisseau transportait un disque d'or, une sorte de capsule temporelle, contenant des indices et des messages pour raconter l'histoire de la civilisation humaine. Le contenu des disques de cuivre plaqué or fut choisi par un comité avec à sa tête l'astronome et auteur Carl Sagan. Il comportait plus de 100 images et divers sons naturels de notre monde. Vagues de l'océan, le tonnerre, le chant des oiseaux et des baleines. Les enregistrements contenaient aussi des musiques de plusieurs époques et cultures, des salutations en 55 langues et des messages du président des États-Unis et du secrétaire général des Nations Unies. Il contenait aussi une carte. Chaque disque montre l'emplacement de notre système solaire par rapport à 14 pulsars. Leurs fréquences précises et uniques sont indiquées pour que des formes de vie extraterrestres intelligentes les utilisent pour trouver la Terre. De nombreuses années après, l'éminent physicien Stephen Hawking dit que c'était une erreur de donner à une espèce extraterrestre une telle carte. Hawking pensait qu'une forme de vie extraterrestre n'était pas plus évoluée que des microbes, mais a averti que si des extraterrestres intelligents venaient sur Terre, ça pourrait être aussi catastrophique que l'arrivée de Christophe Colomb pour les indigènes américains. Entre-temps, les disques d'or continuent leur voyage. En 1990, les 2 sondes voyageurs dépassèrent l'orbite de Pluton. Voyager 1 entra dans l'espace interstellaire en 2012 et atteindra le système stellaire le plus proche dans 40 000 ans. Si l'une des sondes était découverte par une vie extraterrestre, il est possible qu'il puisse déchiffrer les indices des enregistrements et un jour atteindre notre planète. C'est d'autant plus vrai si cette civilisation a une meilleure avancée technologique. Cette forme de vie pourrait être bienveillante, comme nous l'espérons des humains si un jour nous maîtrisons le voyage interstellaire. Ou elle pourrait être hostile. Chercher des planètes pouvant accueillir la vie revient à regarder un vide immense. Nous n'aurons aucune connaissance claire du stade évolutif, du comportement, du caractère ou des intentions de la première forme de vie que nous découvrirons. C'est risqué de regarder si loin. Nous risquons notre mode de vie. Mais ce serait peut-être plus dangereux de ne pas regarder, de refouler l'esprit pionnier qui a aidé à modeler notre espèce. Les humains naissent curieux du monde qui les entoure. Continuer à l'être est l'une des plus grandes forces de l'humanité. Nous pouvons peut-être dépasser les frontières de la science, sachant que nous partageons, en plus de notre ardeur, un autre des plus grands atouts de l'humanité, l'espoir. Abonnez-vous à cette chaîne et ne ratez jamais une occasion d'apprendre quelque chose de nouveau.